J'aimerais partager avec vous le ressenti d'un ou plusieurs abonnés. Vous savez que j'ai un numéro de téléphone professionnel sur lequel vous pouvez m'appeler. Donc, il y a un abonné qui m'a appelé afin de pouvoir me témoigner, c'est-à-dire quoi, sa gratitude par rapport au magnifique travail que nous faisons aussi, sur la chaîne des entrepreneurs visionnaires. Les astuces, les conseils, les idées, les stratégies sur le domaine, c'est-à-dire que de l'agro-pastoral. La philosophie que je partage ici, le travail tel que sur le mindset, l'idéologie ici qui consiste à aller développer, c'est-à-dire et entreprendre les richesses endogènes, la valorisation et la vulgarisation des produits du terroir. Cet abonné a mis en pratique tout ce que je dis. Il allait faire son petit élevage de lapins, il avait fait l'élevage de lapins, de cailles, il a fait le canard, et là aussi, il était aussi en train de développer l'élevage de porc. Donc, avec un certain succès, il a connu un peu de difficultés sur la caille, il s'est ressaisi, les choses ont commencé à caler. Donc, c'est pour cela qu'il m'a donc appelé, afin de pouvoir me témoigner sa gratitude. Donc, dans la conversation aussi, ce qui m'a fait comprendre, ce qui m'a dit, va te laisser sans voix. Et moi, ce qu'il m'a dit, ne m'a pas si choqué que ça. Parce qu'il m'a dit, Thierry, c'est magnifique tout ce que tu fais. Mais des fois aussi, de la manière dont tu nous chauffes, de la manière dont tu nous bouscules, c'est-à-dire ça nous pique. Donc, les propos que je tiens des fois ici, il m'a dit, mais quand tu nous dis des fois que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les personnes qui ont faim. Ça, c'est quand même des propos qui nous piquent. Quand tu nous dis que ne va pas aller produire le poivre une personne qui a faim. Lorsque tu parles d'esprit de pauvreté, lorsque tu es là à nous piquer, à nous bousculer, mais derrière, il renchérit, tu dis, Thierry, tout ce que tu dis, tu dis que c'est vrai. Mais beaucoup te disent que ne vont pas comprendre ça dans ce sens-là. Pour beaucoup te disent que ça va heurter les sensibilités, ne vont pas peut-être te suivre, vont trouver que tu es trop dur, ne vont pas s'abonner. Est-ce que ce qu'il est en train de dire est que faux? Je sais que la grosse majorité de personnes pensent comme ça. Mais si lui, il est allé, c'est-à-dire appliquer ce que j'ai dit et que ça marche, pour moi, c'est ça l'essentiel. J'ai coutume à vous dire que les visionnaires ne s'intéressent pas à ce que les autres pensent. Les entrepreneurs, les personnes prospères ne s'intéressent pas à l'opinion des autres. Est-ce que ce que je dis ici n'est pas vrai? Mais il finit par corroborer que c'est vrai. J'ai aussi eu, tu sais, avec ce numéro, avec cette page d'entrepreneur visionnaire, avec le fait que j'ai pu mettre un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez me joindre. Est-ce que vous connaissez le nombre d'appels que je reçois par jour? Est-ce que vous connaissez le nombre d'appels que je reçois par semaine? Et les personnes qui ont la chance de m'avoir en ligne, de m'avoir en direct, posez la question à ces personnes. Je ne sais pas s'il y a sur le net là ou parmi des personnes qui vous partagent la connaissance, si ces personnes sont autant disponibles, si ces personnes vous accordent le temps comme je l'accorde. Et vous savez que le temps est précieux. Le temps, c'est la valeur la plus précieuse. Tous ceux qui ont eu l'opportunité de m'avoir, c'est-à-dire en direct, au téléphone, peuvent témoigner. Je
je donne de mon temps, je donne de ma personne, je m'organise à satisfaire, c'est-à-dire que la personne qui a pu appeler. Mais ce temps-là est monnayable. Je ne facture pas. Je peux passer, c'est-à-dire que comme ça, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 35 minutes, 40 minutes à expliquer à la personne sa problématique. Parce que tu vois, c'est un choix que moi j'ai fait en fait. Parce que je sais que là-dedans, il y a un coût. Et ce coût-là, c'est moi qui le paye. Donc, je ne peux pas venir parce que je veux faire plaisir à la masse. Parce que je veux, c'est-à-dire avoir le nombre de vues. Parce que je veux, c'est-à-dire avoir le nombre de likes. Oui, je sais que nous sommes dans une société aujourd'hui où, tu vois, c'est ça. On veut être vu, on veut plaire à tout le monde, on veut être applaudi. Aujourd'hui, le baromètre, c'est-à-dire que je sais pas, de l'affection, c'est-à-dire que c'est le nombre de j'aime, c'est le nombre de cœurs, c'est le nombre d'abonnés. Non. J'ai aussi une catégorie, c'est que certains qui m'appellent, mais Thierry, tes vidéos sont trop longues. Mais si tu veux beaucoup plus d'abonnés, il faut faire que tes vidéos soient courtes. Mes vidéos sont longues parce que j'ai de la matière à donner. Les vidéos, la durée de la vidéo, c'est par rapport à ce que j'ai à dire. Je ne vais pas venir te donner du bullshit de 2 secondes, de 1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes, tout simplement parce que je veux le nombre de vues et je veux le nombre d'abonnés. Mais si je suis dur sur mes propos, ce n'est même pas de la dureté en fait. Je relate tout simplement les faits. Le fait de dire que nous sommes pauvres, le fait de dire que tu es pauvre, est-ce que c'est être dur? Est-ce que c'est mentir? Est-ce que c'est insulter ta personne? Et j'ai coutume à dire ici que la pauvreté, c'est une question d'état d'esprit. Il faut qu'on se comprenne. La pauvreté, c'est mental. Parce que même le plus pauvre aujourd'hui a de l'argent. Si tu as 100 francs, si tu as 200 francs, ça peut être un état de pauvreté. Mais dans cette pauvreté, même avec 200 francs, même avec 500 francs, tu peux bâtir une épargne. Alors que celui qui a 500 000, qui a 1 million, avec l'esprit de pauvreté, finit ruiné. Et j'ai coutume à vous dire ici que la pauvreté, ce n'est pas une question de somme d'argent. Ce n'est pas ce que tu gagnes tous les jours. Ce n'est pas ce n'est pas que ton compte en banque. La pauvreté, c'est mental. Donc, j'ai des personnes encore comme ça qui ne vont pas s'abonner, qui sont réfractaires, mais comprendre que c'est dans la difficulté qu'on se forge un caractère. Moi, je viens parler comme ça pour sortir le meilleur de toi. Et puis, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi je suis venu sur YouTube? Je suis venu sur YouTube parce que je viens partager, t'aider comme mon expérience en fait. Je dis que c'est une expérience que j'ai vécue avec mes propres frères et les collaborateurs, mais ça a commencé déjà familial, c'est une expérience familiale. Quand je viens entreprendre, j'embarque, c'est-à-dire que ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. Mais tu sais c'est quoi? Embarquer la famille dans une aventure entrepreneuriale. J'ai coutume à te dire ici que l'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Que là-dedans, c'est violent. Aller réaliser ce que nous avons pu réaliser là aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai enduré avec ma propre famille. Je te l'ai relaté. Mais c'est parce que derrière, il y a une vision, il y a un objectif, il y a un réel pourquoi. Et mon objectif, c'était de tirer tout le monde vers le haut. Oui, j'accepte que j'embarque mes frères et sœurs dans une aventure sur laquelle ils n'ont pas la connaissance, mais j'accepte de payer le prix de dire, je vais les former.
Ça prendra le temps que ça va prendre, mais il va falloir qu'ils grandissent, qu'ils apprennent, qu'ils sachent où ils vont et quelle est la personne qu'elles vont devenir. Donc, de grandir, d'évoluer de façon pensée. Mais tu sais, là-dedans, bien que ce soit mes frères et sœurs, nous avons tous des caractères différents. Oui, ça a clashé. Aujourd'hui, vous voyez le succès. Ah, vous dites, certains disent, ah, mais Thierry, tu as de la chance, hein? Tu as la chance d'avoir des frères. Non. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Derrière, il y a eu un travail. Derrière, c'est parce que, quelle est l'image que je renvoie aussi auprès de mes frères et sœurs? Si j'étais une personne qui n'avait pas de parole, c'est pour ça qu'à chaque fois, je te parle d'intégrité. Sois une personne de parole. Sois quelqu'un qui dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Sois quelqu'un de confiance. Si aujourd'hui mes frères et sœurs me font confiance, mes collaborateurs me font confiance, c'est parce que je suis un homme de parole. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je leur ai dit, voilà ce que nous allons faire pour pouvoir, c'est-à-dire que sortir la famille de la pauvreté. Mon objectif, c'est de sortir la famille de la pauvreté. Je ne vais pas, c'est-à-dire que continuer à travailler et à chaque fois venir réaliser, c'est-à-dire que le vœu de chaque personne. Je l'ai fait en payant les études, mais aujourd'hui, nous sommes, vous voyez le monde, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes en Afrique. On va faire les études, certaines études qui ne sont même pas en adéquation, c'est-à-dire qu'avec le monde du travail, lorsqu'on sort et il n'y a pas de travail, on fait quoi? On devient encore une charge. Pourtant, les millions que tu en as dépensés, c'est-à-dire que pour pouvoir faire, payer les études. Moi aussi, entre-temps, tu vois, ma vie s'organisant, je me suis marié, les enfants sont là. Et c'est pour ça que je ne suis pas resté bloqué en disant, bon, je vais continuer à travailler. Non, avec le salaire, je ne pourrais pas subvenir à mes propres besoins, les besoins de ma famille, ma femme, mes enfants, et subvenir aussi aux besoins de la famille, la grande famille. Pour ça que tout de suite, je me suis adapté. C'est ce que je peux partager avec vous. J'ai dit, je vais aller entreprendre. Entreprendre maintenant aussi, c'est prendre un autre risque. Prendre le risque maintenant de se dire, tu vas aller vers l'incertitude. C'est pour ça que je dis donc que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les personnes qui ont faim. Parce que si tu n'as pas déjà solutionné le problème de pouvoir manger 3 fois par jour, pire encore pour ceux qui sont mariés, qui ont les enfants, aller entreprendre ne doit pas t'amener à mettre ta famille en péril, à risquer la vie de ta famille, à faire en sorte qu'il n'y ait pas à manger sur la table. Non. Donc tu dois te rassurer qu'il y a à manger sur la table, que les enfants peuvent se soigner, que les enfants peuvent avoir les loisirs, les enfants peuvent aller en vacances, que tu peux payer ton loyer, tu peux payer tes différentes charges, avant maintenant de penser à aller entreprendre. C'est pour ça que ça nécessite l'éducation financière. Si beaucoup ne peuvent pas le font pas, ce n'est pas parce que c'est compliqué. Ce n'est pas parce que tu suis né dans une famille riche. Ce n'est pas parce que ceux qui vont entreprendre ont plus d'argent. Non. Ceux qui vont entreprendre sont tout simplement organisés. Et c'est pour ça que je nomme les choses. Lorsque je viens d'ici que nous avons une mentalité de pauvreté et que notre argent va dans tout ce qui est objet passif, c'est quoi? Ça va que dans tout ce qui est objet de statut. On préfère aller acheter une résidence principale pour paraître. Mais qui est-ce qui nous a amené dans ce système-là? C'est le système aussi. Hein. Tu vois, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense, on copie notre environnement. Chez nous, que dans la culture africaine, c'est lorsque tu as une maison, ça veut dire que tu as réussi ta vie. Mais avoir une maison, est-ce que c'est synonyme de richesse? Quand tu vas prendre ton argent, aller immobiliser sur un bien, est-ce que tu pourras payer les études pour tes enfants?
s'il y a un cas de maladie, est-ce que tu pourras te souvenir? Et des fois, des maisons qu'on construit que sur plus de 20 ans. On a vu avec nos parents. En Afrique, aller prendre encore un crédit, tu t'enfonces. Tu vois la situation même aujourd'hui en Occident. Aller s'endetter sur 25 ans pour construire sa maison principale, c'est une grosse erreur. On va aller mettre sur les voitures, acheter à crédit. On va aller s'aménager, c'est-à-dire quoi, acheter les commodités de confort, c'est encore, c'est-à-dire que des aberrations. On va commencer à voyager. Donc, tu vois, c'est des mots comme ça qui nous minent. Donc, peut-être avant d'aller plus loin, pour toi qui me découvre pour la première fois, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc, sur cette chaîne, tu vois, comme je te dis, je viens partager avec mon expérience. Je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Ici, je valorise, c'est-à-dire voilà, le secteur de l'agro-pastoral. Je parle beaucoup plus ici de mindset, du développement personnel. Je viens te permettre, pour toi qui veux aller entreprendre en Afrique, qui veut faire ton retour en Afrique, et même pour toi qui es en Afrique, de bâtir des richesses, c'est-à-dire que tangibles, des richesses concrètes, de développer plutôt maintenant des richesses endogènes, locales. Et pour cela, ça demande de la stratégie. Et lorsque tu vas aller vers le secteur agricole, je viens te faire comprendre qu'il y a des cultures telles que à haute rentabilité, dont très peu de personnes parlent, dont beaucoup ignorent. Et pour te dire que les cultures qui sont gagnantes ne sont pas les cultures dont tout le monde en parle. Quand tout le monde commence à en parler, c'est que ça ne gagne plus. Donc mon objectif ici, c'est de venir promouvoir les cultures comme le poivre, la cola communata, le njansa, le bitacola, le palmier à huile. Tu vois? Et c'est les cultures que je produis. Et l'objectif, c'est de créer une marque et de mettre à ta disposition. Donc, pour ce faire, je me dois aussi de donner de ma personne, de te partager ces astuces, cette technique-là. Au-delà, c'est-à-dire que de rester consommateur, consommatrice, vous avez peut-être émis l'idée aussi de vouloir produire. C'est pour cela que j'ai mis à votre disposition, vous voyez, des formations qui sont là. Donc, si tu es intéressé par la formation, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu cliques sur le lien d'information, tu prends la formation. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce que je voulais développer. Donc, cette conversation-ci, je voudrais aussi que tu sois un peu honnête avec moi. Que tu me donnes le fond de ta pensée. Donc, toi, tu veux quoi? Que je vienne tout simplement te dire que non, la situation dans laquelle tu es présentement, ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute de tes parents. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est la faute de tes parents. C'est tes parents qui n'ont pas fait le nécessaire. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est la faute des dirigeants politiques. Non, c'est la faute des Occidentaux. C'est à cause de l'esclavage. C'est à cause du néocolonialisme. C'est à cause aujourd'hui du colonialisme. Ah, si tu n'es pas riche, c'est la faute des Libanais. C'est la faute des Chinois. C'est ce que tu veux. Oui, le dit que je sais que ça va me donner des pouces. Partager que des vidéos que du capitaine Ibrahim Traoré, ça va que nous galvaniser. Dire que non, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, sur le plan personnel, c'est parce que que c'est les Occidentaux qui sont en train de tout prendre. C'est les Libanais qui sont en train de tout prendre. Tu vois des discours comme ça. C'est des messages qui vont nous maintenir dans la pauvreté à vie. Moi, c'est ce courage que j'ai eu. Je suis allé vers mes frères. Je leur ai fait comprendre que, frères et sœurs, on doit se regarder frontalement. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, peu importe les circonstances que nous traversons, certes, nous sommes orphelins de père et de mère. Nous ne souhaitons pas ça à personne. Mais on ne peut pas passer le temps à incriminer tel que le bon Dieu. Ça ne va pas nous ramener nos parents. On se doit plutôt d'avoir la gratitude d'être né dans une famille aimante. Voilà nos oncles et tantes qui nous ont pris. On se doit de capitaliser ça. Peu importe comment les choses se sont faites, nous restons des humains. Tu ne peux pas te dire qu'aujourd'hui dire que non, c'est parce que c'est ma tante, parce que je n'ai pas eu d'affection, mais mon oncle n'a pas fait ceci, ma tante n'a pas fait cela. Ça, ce que tu m'as dit, nous sommes des êtres cérébrales. Que la réussite et le succès commence par l'esprit. Que tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Si tu commences à dire aujourd'hui que
La faute, ce sont tes oncles, ce sont tes tantes, c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est le président, c'est les politiques, c'est les riches, c'est la météo, c'est l'univers. Ça deviendra ta réalité. Je leur ai dit, voilà le plan d'équation. On se doit de nous sortir nous-mêmes dans la situation dans laquelle nous sommes. Qu'aucune condition n'est permanente. Que les circonstances que nous traversons là présentement, ça ne nous définit pas. Le fait d'être orphelin ne veut pas dire que ta vie est foutue. Oui, sur le plan émotionnel, oui, tu as perdu tes êtres chers. Oui, ça va tout te manquer. Mais comment faire en sorte que cette perte-là devienne ta force? Comment honorer que la mémoire des personnes chères que tu as perdues? Comment faire en sorte que tes parents n'aient pas fourni tous ces efforts-là pour rien? Comment continuer à laisser une image positive pour tes parents, pour les êtres chers que tu as perdus? Voilà, c'est-à-dire que là où nous en sommes. Si tu commences à penser comme ça, même pour tes parents qui sont là aujourd'hui, au lieu de rester dire que non, c'est ta famille le problème, c'est ta famille qui est là, qui ne te permet pas d'avancer. Est-ce que tu ne peux pas tout simplement inverser les choses? Avoir de la gratitude pour tes parents. Si tu es là aujourd'hui au monde et que tu parles, c'est grâce à tes parents. Quelle est, la chose que tu peux faire aujourd'hui afin de continuer, à avoir la gratitude qui t'est mise au monde, à laisser, à faire en sorte que tes parents soient fiers de toi. Oui. Tu vas peut-être dire que tu ne dois rien à tes parents, mais ça, crois-moi, tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Tu dois te dire qu'aujourd'hui, si tu dis que qu'est-ce que tu peux faire en sorte que ta famille, quand je dis famille, tes parents, tes frères et sœurs, soient fiers de toi. Tu sais, voilà le why et le pourquoi. Si tu commences maintenant à penser, plutôt à porter aux autres, tu vois que tu inverses la donne. Si la plupart d'entre nous sommes pauvres, c'est parce qu'on pense à nous-mêmes. Et lorsque tu penses à toi, tu vois, tes objectifs sont des petits objectifs. Lorsque tu vas penser à toi, tu vas penser à quoi? À aller plutôt te faire plaisir, à aller acheter une paire de chaussures ou 2 paires de chaussures. Ça peut révolutionner le monde? Non. Lorsque tu penses à toi, tu vas penser à aller acheter des robes. Lorsque tu penses à toi, tu vas penser à aller acheter des pantalons, les costumes. Lorsque tu penses à toi, tu vas penser à aller acheter la voiture. Lorsque tu penses à toi, tu vas penser à aller manger au restaurant. Lorsque tu penses à toi, tu vas penser à aller déposer les bouteilles de bois. Mais tout ça, c'est quoi? C'est éphémère. Mais lorsque tu commences à penser aux autres, lorsque tu commences à penser à vouloir être utile aux autres, tu vois que c'est une autre dimension. Tu commences à aller toucher des challenges qui te dépassent. Et lorsque tu commences à penser à aller changer la vie des autres, à être utile aux autres, mon gars, ton mindset se transforme. Tu vois que tu ne dors plus. Tu vois que tu deviens maintenant, tu vois, les autres commencent à compter maintenant sur toi. Tu te dis que si tu ne fais pas ça, mais tu risques de faillir à ta mission, tu risques plutôt mettre les autres mal à l'aise. C'est pour ça que tu vois beaucoup de réalisations. C'est pour ça que tu vois les riches sont de plus en plus riches parce qu'ils impactent le monde. Et plus que tu es en train d'impacter les gens, plus tu vas gagner de l'argent en fait. Donc tu vois, ça, sur la chaîne, tu vois ici que si je suis venu sur YouTube, c'est parce que j'ai une idéologie. Si j'étais venu en disant que mon objectif c'est d'avoir le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, ben je serais en train de te dire ce que tu vas entendre. Parce que la psychologie humaine aussi, je connais la psychologie humaine. L'être humain n'aime pas qu'on vienne lui dire les vérités en fait. Et beaucoup ont compris la psychologie humaine. Ces influenceurs, ces youtubeurs, les hommes politiques ont compris. C'est pour ça que les hommes politiques font des promesses.
Ah, on va goudronner les routes. Oh, on va vous mettre de ceci. Oh, on va vous mettre de machin. On va vous construire les maisons. Oh, on va vous augmenter les salaires. Ah, on va faire ceci. Ah, il n'y aura plus de chômage. Ah, on va mettre des ponts. Ah, on va te dire, urbaniser tout. On va développer la technologie. Les hommes politiques sont là à balancer les promesses. Mais, au final, combien réalisent ces promesses-là? Donc voilà comment on nourrit la population, c'est-à-dire que d'espoir. Et l'être humain aime entendre ça. Parce que si l'homme politique venait te dire que non, tu sais, la solution, c'est toi. C'est à cause de ta paresse que tu n'es pas en train de te développer. C'est parce que tu dors trop. C'est parce que tu manges trop que tu obèses. Et tu manges trop et n'importe quoi. C'est parce que tu ne fais pas d'efforts. Tu ne bouges pas. C'est parce que tu as dit que tu n'es pas en train de t'éduquer. Tu ne lis pas. Tu n'es pas curieux ni curieuse. Non, c'est parce que tu adores la gratuité. C'est parce que tu es dans ta zone de confort. Tu attends que tout te trouve. Toi-même, aujourd'hui, que tu es doté de d'un grand pouvoir qui est l'imagination. Tu es capable de faire. C'est possible. Non, c'est parce que tu es un menteur ou une menteuse. C'est parce que tu adores la facilité. C'est parce que tu es une personne jalouse. Pourquoi tu vas jalouser une personne qui a le succès, qui est une personne qui réussit? Pourquoi tu veux maintenir dans la médiocrité une personne qui veut changer? Non, si vous n'avancez pas, c'est parce que vous êtes dans le tribalisme. C'est le tribalisme qui vous divise. Mais vous voyez que les hommes politiques se servent de ce tribalisme-là pour vous diviser. Pour vous diviser. Et les gens sont là-dedans aujourd'hui en train de s'entre-déchirer pour les problèmes ethniques en fait. Pour des choses dans lesquelles tu ne gagnes même pas. Tu ne gagnes rien. Tu gagnes quoi en disant que je suis de cette tribu? Tu gagnes quoi? Tu es toujours dans la misère, la trière. Mais tu tapes la poitrine que tu es de cette tribu. Parce qu'une personne de ta tribu est peut-être bien placée, ou deux sont bien placés. Mais c'est une aberration. Ce serait brutal de venir te dire que non, que la réussite, ce n'est pas le hasard. On ne va pas aller réussir par la magie, c'est pas la magie. On ne réussit pas parce qu'on va aller coucher. On ne réussit pas parce qu'on va aller tricher. On ne réussit pas que par le porte-monnaie magique, le moukoigne. La réussite, c'est le travail. Tu vois que si on commence à venir te dire ça, c'est brutal, non? Ça te met face à tes problèmes. Ça te met face à la réalité. Ça met l'être humain face à sa réalité. Quand tu commences à dire ça, non. Cette personne-là, on va pas l'écouter. Non, Thierry va trop. Thierry est gentil, mais il va trop loin. Donc voilà comment on commence maintenant à te caresser dans le sens du poil. On commence à te dire, mais tu sais, les religieux vont te récupérer. Sur des églises réveillées, là, ils savent bien faire les choses. Oh non, tu sais, vous allez aller à l'église, commencer à prier maintenant. Allez passer le temps à prier. La prière, ce n'est pas une mauvaise chose, mais prier sans action, là où c'est dangereux. Commencez à dire maintenant qu'on attend seulement le temps de Dieu. Que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon pour te garder dans ta médiocrité, alors que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a tout donné. Tu attends encore son temps. Quel temps tu attends? Pendant ce temps, les autres sont en train de se développer financièrement, spirituellement. Développe les relations. Développe ta santé. Se développe sur le plan de la technologie. Se développe sur le plan de la science. Certains, maintenant, ils veulent aller vivre à la planète Mars. Développe, c'est-à-dire que la défense, on est maintenant dans l'ère de l'IA. Nous, on est encore là, dans la prière, on attend le temps de Dieu. Non, il faudrait qu'on se dise la vérité. On ne peut pas avancer comme ça. Et venir se dire cette vérité-là, ce n'est pas te manquer de respect. Mais c'est de te dire cette vérité. Mais c'est un choix aussi que je fais. Parce que je sais que quand tu es dans la vérité, ce n'est pas tout le monde qui viendra avec toi. Mais je dis encore merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui ont compris. Parce que ici, je partage une idéologie. Parce que les autres fonctionnent par idéologie. Le capitalisme, c'est une idéologie. Les Occidentaux ont leur idéologie.
Les Libanais qui sont en Afrique ont leur idéologie. Les Chinois ont leur idéologie. La question que je vous pose, vous les Africains, c'est quoi votre idéologie? C'est quoi votre idéologie? Est-ce que nous nous aimons entre nous? Pourquoi il y a autant de haine, de jalousie, de calomnie, de sorcellerie, de médiocrité dans notre communauté, de tribalisme? Est-ce que vous voyez les Chinois faire ça entre eux? Est-ce que vous voyez les Libanais faire ça entre eux? Mais vous croyez que eux, ils n'ont pas les problèmes tels que chez eux? Vous croyez qu'ils s'aiment tous? Mais ils savent que quand il y a une cause commune, ils font bloc afin de pouvoir avancer. Mais c'est chez nous qu'on va tout diviser. Chez nous, tel que la personne n'a même pas encore déjà émergé, qu'elle commence déjà à taper la poitrine partout. Les gens sont dans le paraître. Les gens sont dans le m'as-tu vu de pacotille. Vous voyez, nous sommes, c'est-à-dire, aujourd'hui, des as de l'arnaque, du storytelling, du bavardage, pour ne rien faire. Moi, je viens te faire comprendre ici que si tu veux donc aller loin, je sais qu'aujourd'hui, avec l'avènement, c'est-à-dire des réseaux sociaux, tu es tellement influencé par les images que tu vois à longueur de journée. À peine tu t'es levé, bam, tu as dans ton téléphone, tu vas sur Instagram, tu vois le story des gens, tu vas sur TikTok, tu vois le story des personnes, tu vas sur Facebook, tu vois les stories, tu vas sur tous ces réseaux sociaux. Les gens ne te montrent que la vie des rêves, les ceci. Toi, tu as l'impression que ta vie n'avance pas en fait. Donc, tu ne consommes que la vie des autres. Ta vie n'est que dirigée que par rapport à ce que les autres pensent. Moi, je viens te poser la question, à quel moment tu penses? À quel moment tu penses par toi-même? À quel moment tu as pris la décision comme ça, de dire, je vais faire telle chose, et tu l'as menée à bout, sans être influencé? Donc, la capacité des personnes qui réussissent, c'est des personnes qui pensent par elles-mêmes, qui prennent la décision et font le choix de ce qui a un sens pour eux ou pour elles. Et qui s'autorisent aussi le droit des fois, d'échouer. Mais lorsque tu as échoué, que ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Mais on voit ici des personnes qui veulent tout contrôler, tout maîtriser. Des personnes qui veulent la perfection. Des personnes qui sont encore là uniquement encore à l'étape encore de l'image. Nous, on a traversé ça. Donc, si tu es là, tu dis comme Thierry, je ne vais pas suivre Thierry parce que Thierry est trop brutal. Thierry dit les vérités vraiment de façon cash. Tu vois que tu es encore à l'étape de ton image. Traverse ça. Nous, on a traversé ça. Pose-toi justement la question que, est-ce que Thierry est en train de dire là concrètement? C'est pas vrai. Si ça te touche, c'est que c'est une vérité. Mais cette vérité-là, on ne se connaît pas. Je vais te dire, on ne se connaît pas personnellement. Dis plutôt seulement que c'est une bénédiction. Mais il faut que tu commences à travailler maintenant sur cette chose-là. Mais si tu ne fais pas ça, deviendra ta réalité. Moi, bouder, tu penses que ça va changer quelque chose sur moi? Aller bouder le gouvernement qui est là, les dirigeants politiques qui sont là. Aller bouder les riches. Aller te plaindre. Tu penses que ça va changer quelque chose à la nature? Mais l'économie ne fait que descendre. Effondrement économique. Ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Tu penses que tu vas changer quelque chose à la nature? Mais j'ai coutume à te dire que le système dans lequel nous sommes, il faut comprendre comment le système fonctionne. Il faut tout simplement s'adapter. Donc, commence à t'adapter dès maintenant. Prends ton ego. Je dis, prends ton ego. Mets ça, c'est-à-dire que dans les chiottes, tire la chasse. Prends ton ego. Mets ça dans la poubelle si tu veux avancer. Mais si tu as encore une personne qui est là à penser du candidaton, à penser sur ce que les gens vont croire, à penser sur ce que les gens vont imaginer, à avoir peur d'oser, tu ne vas pas avancer, mon cher ou ma chère. Parce que la vérité est que tout ce que je dis ici, c'est vérifié. Je vous ai dit ici, allons produire le manioc. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce on doit aller produire le manioc. Qu'il est aberrant,
qu'on soit là aujourd'hui à dépendre, c'est-à-dire des produits venant d'ailleurs, des céréales, maïs, soja, blé, que nous ne produisons pas. C'est en Occident que c'est produit. Qu'il a besoin d'aller faire l'élevage de poulets de chair ou de pondeuses, alors que nous n'avons même pas le contrôle, ou même des porcs, nous n'avons pas le contrôle sur l'alimentation. Allons produire le manioc. Tu vois que je suis resté là-dedans depuis ma première vidéo sur la chaîne, c'est sur le manioc. Jusqu'à nos jours, 5 ans, je n'ai pas changé d'un iota. Et je vous ai donné l'information, les stratégies sur le plan de la transformation, que nous ne restons pas uniquement dans la production, allons dans la transformation. Et je vous ai donné, décliner les produits dérivés de la transformation. 5 ans après, qu'est-ce que ça donne? Tout le monde parlait du manioc aujourd'hui. Nos États, c'est-à-dire qu'on légalisait avec les farines panifiables de manioc. Beaucoup vous vendent ces informations alors que je vous ai donné ça gratuitement. Donc, première leçon, comprendre ici que nous, les Africains, nous sommes des êtres à qui on a pris notre cerveau. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas au contrôle du cerveau. Beaucoup sont, je dis, beaucoup n'ont pas ce courage-là de pouvoir déjà avoir cet esprit, de pouvoir détecter les opportunités. Pourtant, les opportunités sont là. Il ne faut pas faire les miracles. Le manioc, je n'ai pas inventé la roue. Mais j'ai eu le courage d'aller prendre un produit qui est banal. Parce que quand je disais manioc, beaucoup vont dire, ah, tiens, bah, le manioc, tirez-nous pas du manioc. Mais le manioc, c'est pour les blédards. Le manioc, comment peut nous pas du manioc? Pendant que les autres sont en train de parler de blé, parler de ceci, parler de Amazon. Mais la réalité est que c'est sur les produits, machin, les produits comme ça, banaux, ou sur un produit banal, qu'on fait des millions et des milliards en fait. Ça a donné quoi? Tout le monde maintenant vient te dire, ah, il faut faire le manioc, il faut faire de ceci. J'ai coutume à vous dire, mon objectif n'est pas de venir vers la lumière. Un visionnaire, quand je parle du manioc, c'est parce que j'ai baigné dans le manioc depuis la petite enfance. J'ai vu ma grand-mère faire, j'ai vu ma maman faire, j'ai accompagné ma maman, c'est-à-dire que produire le manioc, aller récolter le manioc, tremper le manioc, faire le bobolo, faire le couscous de manioc, faire le mitumba, faire que tous ces dérivés de manioc. Donc quand je parle, moi-même j'ai vendu du bobolo sur le train dans mon village qui est un Compina. Quand le Cameroun avait été au contrôle de la régie de la régie FECAM. Quand les trains fonctionnaient encore bien, on vendait le bobolo à travers le train parce que notre maison est juste à côté de la gare. Le chemin de fer passe juste devant la maison. La gare est à quoi? Même pas 300 mètres. Et nous, on vendait les bobolos. Donc, je n'invente pas je ne réinvente pas la roue en fait. C'est les faits qui sont là. Donc, lorsque je viens parler même de farine panifiable, beaucoup là sur Internet disaient que non, on ne peut pas faire de la farine panifiable de manioc. Mais moi, je vous dis, on le fait. On le fait même déjà à la patate. Nous, on mange le kumba bread. Je mange le kumba bread depuis la petite enfance. Kumba bread, on dit kumba. C'est une région du Cameroun anglophone. Mais on mange le pain de patate, de farine de patate depuis la petite enfance. Et moi, c'est ce pain que je mange même. Jusqu'à maintenant, quand je pars au pays, c'est le pain, le combat que je mange. Donc, c'est-à-dire on pouvait produire abondamment la patate pour faire du pain. Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on est là à vouloir toujours favoriser les business extérieurs. Parce qu'on va aller importer massivement le blé. Parce qu'il y a un lobbying qui est là pour faire tourner que la farine de blé. Et il y a un lobbying, il faut se le dire ici, un lobbying de boulanger. Parce que derrière, ils ont des subventions, ils ont des aides venues par ces grandes firmes qui vendent des farines. Ben, ils font le blocus. C'est des vérités qui sont là. Mais on fait mal à qui?
on fait mal à l'économie réelle de l'Afrique. Parce que si on allait développer massivement, c'est-à-dire que le manioc, les patates, l'igname, le sorgho, le mil, le plantain, on serait en train de produire des farines panifiables. Ça allait, c'est-à-dire que faire tourner le tissu économique, c'est-à-dire que local. Là, ça allait développer l'agriculture, développer les chaînes de valeur, développer, c'est-à-dire que la transformation, produire nous-mêmes, c'est-à-dire que les outils de transformation, créer de l'emploi et générer de la richesse locale. Ça demande du courage de penser ça. Je suis venu vous partager aussi les stratégies telles que sur l'élevage de poules locales. Ça est en train de prendre son cours. 5 ans après, moi, ce qui m'importe, c'est de voir comment les choses sont en train de bouger. Aujourd'hui, on parle de poules locales. Quand on parle de poules locales, tu entends parler de poules Brahma, tu entends parler de poules Goliath, mais c'est les poules locales améliorées. C'est de ça qu'il s'agit. Mais cette stratégie te permet de commencer doucement. Parce que aller vouloir épouser le modèle occidental, ça demande des sommes colossales. Ça demande, c'est-à-dire que des normes. Ça demande que tu passes par les banques. Les banques ne peuvent pas te prêter de l'argent. À quel moment tu vas commencer? Ici, en Occident, ils commencent avec pas moins d'1 million d'euros. À quel moment tu auras 1 million d'euros? Si tu vas aller faire l'agriculture industrielle, ça te demande, c'est-à-dire quoi? De commencer avec les outils, les tracteurs. À quel moment tu vas commencer? Je t'ai partagé ici la stratégie des micro-fermes. Avec 3 hectares, 5 hectares. Tu fais la diversification des cultures. Tu intègres là-dedans avec l'élevage. C'est à tes cordes. Mais tu sais, comme c'est Thierry qui parle, si tu es animé donc, parce que tout se passe dans ton esprit en fait. Si tu es uniquement là à voir, dire que mais Thierry ne me pointe que tout ce qu'il y a de mauvais sur moi. Ah, Thierry dit que je suis paresseux. Ah, Thierry dit que non, il faut que je sorte de ma zone de confort. Ah, Thierry dit que non, il faut abandonner le collage de petite. Thierry dit, il faut que j'arrête de commencer à aller mettre mon argent dans l'alcool. Il faut que j'arrête d'aller mettre mon argent dans l'oisiveté, les vêtements, les sorties. Et il n'y a que cette image-là que tu auras lorsque tu vas me voir. Et lorsque je suis en train de te parler, tu vas te dire que ouais, il vient encore me parler de ça. Tu vas zapper la vidéo. Ou tu vas peut-être regarder la vidéo. Parce que ça aussi, tu sais que non, ce que Thierry dit, c'est vrai. Mais tu ne vas pas mettre le like. Tu ne vas pas mettre le pouce. Tu ne vas pas mettre ton j'aime. Tu ne vas pas commenter. Parce que tu te dis encore que non, je vais faire ça pour emmerder Thierry. Tu ne m'emmerdes pas. Parce que moi, je connais la psychologie humaine. Je sais déjà comment tu vas réagir. Et si je suis venu me livrer, crois-moi, c'est un courage. Hein. Si je viens te parler frontalement, c'est parce que je l'ai fait avec mes frères et sœurs. C'est un combat que j'ai eu avec mes frères et sœurs. Et un combat où aujourd'hui nous avons gagné, nous avons tous gagné. Je t'ai relaté le témoignage que mes frères et sœurs m'ont fait. Pour beaucoup, on fait des témoignages lorsqu'ils sont dans la tombe. Mais lorsque tu as ton frère, ta sœur, te faire des témoignages étant vivant, c'est plus que les milliards. Quand ton frère, ta sœur viennent te dire, grand frère ou petit frère, merci pour ces réalisations. Merci pour nous avoir amenés jusque-là. Merci d'avoir dit et d'avoir fait ce que tu as dit. Merci de n'avoir pas abandonné, même qu'à un moment donné, nos esprits ont failli, nous ont poussé à vouloir lâcher. Même à un moment donné, lorsqu'on a pensé à un moment donné que non, il faudrait que tu lâches. On t'a convaincu pour que tu lâches. Tu n'as pas lâché. Même lorsque le technicien venait dire que non, ce n'était pas possible qu'on abandonne et qu'on a abordé dans ce sens, tu n'as pas lâché. Merci pour avoir maintenu le cap. Merci pour nous avoir montré que dans la vie, tout est possible. Merci de nous avoir guidé que
Notre problème, c'est que c'est le manque de connaissances, qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Merci pour nous avoir appris la valeur travail, le courage, la détermination, la persévérance, le don de soi, le sacrifice. Quand il dit sacrifice ici, dans le sens du travail, qu'on se devait de quitter la paresse, d'avoir des objectifs. Merci. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir ces résultats. Aujourd'hui, nous sommes fiers de témoigner ces résultats. À travers ces résultats que nous sommes en train d'obtenir la respectabilité, comme tu nous l'avais dit. Comme tu nous avais promis qu'on ne respecte que les personnes qui apportent les résultats. Et que ce sont que les résultats qui vont faire en sorte qu'on nous respecte. Ce ne sont pas les plaintes, ce ne sont pas les lamentations, ce n'est pas le fait d'accuser X ou Y. Mais on ne respecte que les personnes qui apportent les résultats. Et moi aussi, en retour, j'ai de la gratitude pour mes frères et sœurs. Vous me voyez, je ne tarie pas d'éloges. Quand je dis ici mes frères et sœurs, pour ma famille, ma femme, mes enfants, vous ne savez pas que l'effort que ça demande. Vous ne savez pas les sacrifices que ça demande. Je vous dis aussi des fois que allez entreprendre. Si vous n'avez pas une épouse qui vous comprend, ou si vous n'avez pas un époux qui vous comprend, si vous n'avez pas des enfants qui vous comprennent, vous n'allez pas les faire. Parce que avant tout, je suis, c'est-à-dire que l'époux de quelqu'un, je suis marié, j'ai une femme. Avant tout, c'est-à-dire que je suis père, j'ai 3 enfants. Et si je fais tout ça, c'est par rapport à ma famille. Mais ma famille passe avant tout. Ma femme et mes enfants, c'est-à-dire que passent avant tout. Mes frères et sœurs passent avant tout. Mais c'est vrai que j'entreprends, tu vois que j'entreprends, c'est pour eux. Donc si tu as une femme qui ne comprend pas, qui ne partage pas ta vision, ou si tu as un mari qui ne partage pas ta vision, tu ne peux pas aller loin. C'est pour ça que je ne tarie pas aussi d'éloges, je ne tarie pas de gratitude vis-à-vis de ma famille. Quand je parle de ma famille, je parle de ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. Mes collaborateurs aussi qui sont là, qui travaillent. Si tout ceci est possible, oui, c'est parce que même dans les périodes de difficulté, même dans les périodes où de doute, ils n'ont pas lâché. Oui, un entrepreneur, quand je te dis que l'entrepreneur, c'est plein d'incertitudes. Mais c'est moi l'entrepreneur. Eux, ils n'ont pas demandé. C'est moi qui les embarque, c'est-à-dire que dans l'aventure. Donc tu comprends que c'est normal qu'ils aient des doutes. C'est normal qu'ils doutent. Mais c'est à toi l'entrepreneur. C'est à toi le visionnaire. C'est à toi de savoir comment tenir la barque. Donner le cap sans flancher. Les rassurer. Leur montrer par A plus B comment t'as dit qu'ils vont ou elles vont progresser. Parce que le but de la vie, c'est de progresser. Si tu vas aujourd'hui faire des projets avec ta famille, si tu vas faire des projets sur lesquels toi-même tu ne connais pas, parce que beaucoup d'entre vous allez entreprendre par mimétisme, par suivisme. Non, quelqu'un m'a dit que ça donne de l'argent. Tu prends de l'argent, tu vas donner à ton frère ou à ta soeur, ou à ta mère ou à ton père qui n'a aucune formation, aucune connaissance. Et tu t'attends à des résultats miroirs. Ton frère ou ta soeur va prendre cet argent. Au pays, il y a toujours des urgences. Tu lui as donné cet argent. Et il se trouve qu'il y a une urgence de santé. Voilà un enfant qui est tombé gravement malade. De toi à moi, tu penses que tes parents vont faire quoi? Donc tu vas préférer que cet enfant crève, meure, parce que ton projet... Je ne justifie pas le fait qu'on mange l'argent. Mais derrière, si tu n'as pas, t'as dit que une vision réelle, parce que la plupart des projets que vous faites, c'est bon, j'ai donné ça pour les aider.
J'ai aussi voulu essayer comme ça. Non. Moi, le projet que nous avons initié, ce n'est pas un essai, on n'essaie pas. C'est notre vie qui en dépend. Quand je viens sortir la famille de la pauvreté, tu sais c'est quoi? Sortir une famille de la pauvreté, il faut 6 générations. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Donc tu vois que la pauvreté aujourd'hui, c'est un héritage. Tu peux être là, tu en veux ton père, que non, c'est à cause de ton père. Il faut 6 générations. Et qu'on devient aujourd'hui riche de façon pensée. C'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. C'est pour ça que les riches protègent leurs actifs. Ils protègent leur patrimoine. Parce que oui, c'est une science. C'est cette science que je viens de te partager ici. C'est pour ça que tu m'entends te parler de géoéconomie, de géostratégie, de géopolitique. Je te parle des semences. Pourquoi est-ce qu'on doit contrôler les semences? Je te parle de l'énergie. Je te parle du coût de production. Je te parle du transport. Je te parle de l'environnement. Je te parle de la biodiversité. Je te parle de la microbiologie, la macrobiologie. Je te parle du marketing. Je te parle du commerce. Je te parle de la vente. Je te parle de la transformation. Je te parle de la mécanisation. Je te parle, tu vois, ici, de l'agronomie. Parce que c'est tout ça. Il y a encore mis bout en bout. Voilà l'IA qui arrive encore. Je te parle de l'économie. Je te parle de la monnaie. Je t'explique comment, t'as dit quoi je t'explique les fondements, hein, le fondement de l'économie. Je te parle de la monnaie, l'argent que tu poursuis là. Tu penses que l'argent a disparu. L'argent, c'est le papier. Mais comment tu gagnes ton argent? Tu gagnes de l'argent en créant de la valeur. Donc, arrête de courir après l'argent. Cours plutôt après la valeur. Et la valeur ici commence par quoi? La valeur commence par toi. La première des richesses, c'est toi. Développe ton être. Forme-toi. Enrichis ta personne. Quand tu m'entends parler aujourd'hui, je ne suis pas né avec ça. Mais c'est parce que je suis une personne curieuse. Je me forme. Je m'éduque. Je vais vers les personnes qui ont la connaissance que je cherche. Est-ce que c'est ce que tu fais présentement? Et ça demande, c'est-à-dire que d'investir. Quand on dit investir, ça demande de mettre les moyens. Aujourd'hui, où est-ce que tu concentres ton argent? Où est-ce que tu focalises ton argent? Est-ce que c'est sur ta connaissance? Est-ce que c'est sur ton développement personnel? Ou est-ce que c'est plutôt sur les objets passifs? Téléphone iPhone 17, le statut, les chaussures, les vêtements, les sorties, les amis, juste pour le statut. Quel est le type de fréquentation que tu as aujourd'hui? Si tu n'es qu'entouré des amis qui te tirent vers le bas, c'est ça ta réalité. Et je sais que je continue à dire que la psychologie de l'humain, de l'être humain, il faut donc comprendre, quand je te parle des relations, que les personnes qui vont te tirer vers le bas, c'est les personnes qui sont autour de toi en fait. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton cercle d'amis. Parce que nous sommes des êtres sociaux, que tu m'as te dire. Les mêmes personnes qui t'applaudissent, c'est les mêmes personnes qui ne veulent pas te voir évoluer. Ça, écoute-moi très bien. Les personnes qui t'applaudissent, beaucoup sont des hypocrites. C'est pour ça que je dis fais attention aux réseaux sociaux. Fais attention avec la lumière. Ne cherche pas à briller. Ne cherche pas à aller vers la lumière pour briller tout de suite. Parce que les personnes qui t'applaudissent sont généralement autour de toi. Mais c'est les mêmes personnes qui secrètement veulent te voir tomber. Parce que l'être humain dit ceci que, comme nous sommes des êtres sociaux, si on commence à voir comment tu nourris les ambitions de prospérer, de t'enrichir, enrichir ton être, te développer, aller créer ta société, aller créer ton champ de poivre, aller créer ta plantation, aller créer ton business, qu'est-ce que ça va renvoyer à ton cercle restreint? Ah, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais qu'est-ce qu'il veut dire commencer à nous montrer celui-là? Donc, il veut nous montrer quoi? Qu'il est le plus intelligent, qu'elle est la plus intelligente, qu'elle a de l'argent, qu'elle veut montrer quoi? Que nous sommes des feignants, que nous sommes des... Voilà comment on va te maintenir. On va tout faire. C'est pour ça que la jalousie naît. C'est pour ça qu'il y a la haine. C'est pour ça que vous pouvez dire que non, il y a la sorcellerie.
Non, c'est pour ça que vous pouvez dire, on m'a attaché. Oui, c'est les mêmes qui vont t'applaudir, c'est les mêmes qui vont te maintenir vers le bas. C'est ce qu'on appelle donc la mentalité de crabe. Et ça, c'est dans notre communauté. Et pour ça que je te parle à chaque fois que comprends donc que lorsque tu vas vouloir lever la tête, que tu veux réussir, lève la tête claire et regarde les gens droit dans les yeux. Ce n'est pas manquer de respect, mais c'est de dire, je sais là où je vais, je sais la personne que je vais devenir. Et ça, je ne demande pas la permission à quelqu'un de pouvoir réaliser ma vie. Et comprends que lorsque tu lèves la tête maintenant, aie le courage de pouvoir assumer tout ce qui viendra. Quand je dis assumer ici, assumer le travail que ça demande. Assumer, c'est-à-dire que les difficultés que ça demande. Assumer le challenge que ça va demander. Parce que oui, il y aura des challenges. Il ne faudra donc pas venir après chialer. Parce que n'oublie pas, quand tu vas commencer à chialer, c'est les autres qui vont te dire, n'est-ce pas, on t'avait dit ici que l'affaire là est difficile, non? On t'avait dit ici que tu ne pouvais pas, non? Tu as voulu, non. Garde ta dignité. Parce que c'est quand ça devient dur que ça devient intéressant. Quand ça devient dur, ça veut dire que tu as touché l'affaire. Quand ça devient dur, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Et on a coutume à dire que c'est quand c'est dur que seul les dieux avancent. Est-ce que tu peux répéter ça? Quand ça devient dur, seul les dieux avancent. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Imagine un temps soit peu. Si on avait abandonné la culture du poivre, à la première difficulté, là où l'esprit avait dit que non, rien ne donne, on ne peut pas donner, non, que ça ne peut pas produire dans mon village, et qu'on avait abandonné. Est-ce que je serais en train de vous relater cette belle histoire? Est-ce qu'on aurait bâti ce patrimoine qui est couché là aujourd'hui? Est-ce que le poivre serait en train de produire aujourd'hui dans mon village qui est en Compina? Nous sommes les premiers à produire le poivre en Compina. Est-ce que tu imagines la fierté de ça? Au-delà de l'argent. Est-ce que tu imagines l'impact qu'on laisse dans le village? Au-delà de l'argent. Et le poivre, c'est une culture qui parle sur plus de 80 ans. Le palmier, c'est une culture qui parle sur plus de 70 ans. Le bitacola, le njansa, la communauté, c'est des cultures qui parlent sur plus de 200 ans. Nous sommes les premiers à produire le njansa, le bitacola, de façon pensée dans notre village. Et puis, je peux même dire que même dans la région. Et que nous faisons partie d'une caste de personnes, mais triées au volet, au niveau du Cameroun, à produire ces cultures-là. Est-ce que tu vois un peu ça? Est-ce que tu vois un peu? Parce que au finish, en fait, c'est quoi? Hein? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, je vais dire la finalité du succès. Hein. La finalité du succès, c'est la personne qu'on sera devenu. La personne que tu seras devenu, c'est ça la finalité. L'argent n'est que la conséquence, en fait. Tu vois les valeurs que je partage ici. S'il fallait que je monnaie ça, j'allais monnaie ça combien? Combien d'argent j'aurais? C'est la personne que je suis devenu, en fait. C'est la personne que nous sommes devenus au travers de cette expérience. Lorsque que je vois mes frères et sœurs, je vois ma famille, c'est la transformation que je vois. Pendant que je te parle aujourd'hui, je ne suis pas, tu vois, je ne suis pas au pays. Mais ce sont eux qui sont en train de suivre le projet avec des collaborateurs. Donc, ça veut dire que j'ai su leur insuffler la vision qui est la mienne, le goût du travail, le goût, c'est-à-dire voilà, de la patience, la persévérance, la détermination. J'ai pu leur partager la vision. Et que si je ne suis pas là aujourd'hui, comme j'ai failli ne pas être là en 2021, je suis tranquille. C'est ça, la réussite en fait. Ne pas être sur le travail. Savoir créer des leaders. Un leader crée des leaders. Et c'est ce travail que je viens faire à travers YouTube en fait. Donc quand je viens te parler, je ne suis pas en train de te demander en fait. Quand je viens te dire que le travail c'est ça, que pour réussir, que c'est 80% mental, que pour réussir, qu'il faut prendre le risque, mais un risque calculé, que tu te dois de te former, que tu te dois d'avoir une vision, que tu te dois de quitter, c'est-à-dire que la distraction, que tu te dois de garder le focus, parce que ce qui te tue, c'est que tu n'as pas le focus, c'est que tu suis le bruit, c'est que tu veux aller là où tout le monde va. C'est te dire, sors des radars, garde le silence,
Évite ne cherche pas qu'on t'applaudisse. Parce que beaucoup sont là, ne vivent que par rapport à l'applaudimètre. Beaucoup veulent qu'on dise, ah, c'est toi le meilleur, ah, tu es le bon, c'est toi. Et qui n'ont rien fait. Et quand tu fais donc ça, quand tu viens, tu bavardes trop. Oui, je vais faire ceci. Oui, j'ai fait aussi ça. Oui, j'ai fait ça. Oui, je vais aussi faire ça. Alors que tu n'as pas commencé. Tu attires autour de toi donc ces esprits de jaloux, de calomnieux, des copieurs qui vont venir sucer ton énergie. Et voilà comment tu vas passer ton temps donc à te justifier, à faire, à ceci et à ne même plus faire. Elles vont même te décourager. Sors des radars. Développe, c'est-à-dire que ton projet est dans le silence. Et une fois le projet est là, laisse ton projet parler pour toi. Mais je sais que dans ce monde où nous sommes, c'est difficile, n'est-ce pas? Chacun veut paraître beau. Chacun veut paraître beau qu'il n'en est. L'être humain est toujours en train de sublimer tel que son être. Et chez nous en Afrique, encore même, c'est une maladie même qui est devenue même chronique. Beaucoup de beaux parleurs, mais dans le vide. Est-ce que vous voyez les Chinois font le bruit? Est-ce que vous voyez les Libanais au pays faire le bruit? Mais ce sont eux qui détiennent notre économie. Est-ce que vous les voyez faire le bruit? Mais quand tu vas aller chercher à manger, c'est chez un Libanais. Tu vas aller louer une maison, c'est le Libanais qui a. Tu vas aller dans les plantations, même ils ont acheté les plantations, mais c'est les locaux qui travaillent là-dedans. Tu vas aller dans le transport, c'est les Libanais. Tu vas aller à l'industrie, c'est les Libanais. Ils ont fait la colonie en Côte d'Ivoire de dire maintenant qu'ils veulent prendre le pouvoir politique. On a commencé à se lever. Non, la politique, ils ne peuvent pas prendre. Ils ne peuvent pas prendre la politique. Mais s'ils ont l'économie, la politique, c'est quoi? S'ils ont déjà l'économie, vous pensez que la politique, c'est quoi? C'est l'économie qui dicte la politique. Les hommes politiques sont là, sont eux qui financent nos politiciens. Et nos politiciens mettent les lois qui vont en leur faveur. Quand quelqu'un détient l'économie, tu penses que le président a quel pouvoir? C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que c'est l'économie aujourd'hui qui contrôle le monde. Nos dirigeants politiques ont perdu le contrôle sur tout. Une personne comme Elon Musk, regarde ce qui s'est passé à la Maison Blanche. Elon Musk, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, les propriétaires d'Apple, ici les Pinot, les Arnaud, les milliardaires allemands, les milliardaires chinois. La Chine encore, tu vois, la Chine encore est à part parce que la Chine a un système qui n'est pas centré sur le culte de la personne. C'est le parti, c'est-à-dire qu'on a encore politique chinois qui contrôle tout. Alors qu'ici en Occident, on a laissé l'économique au contrôle des privés, au contrôle des capitaux privés. Ils sont plus puissants que les États. On a des industries qui sont plus puissantes que les États. Alors si tu ne sais pas ça, tu viens dire non, on peut aller laisser l'économie. On va laisser. Quelle économie? Ils ont l'économie, ils ont tout. Toi, tu as quoi? Vous devenez seulement que des serpillères. Vous devenez des serpillères. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça, tu vois que ça demande de développer ton être. Je te parle d'inflation, je te parle de déflation, je te parle... Non, on va pas rester sur les slogans. Je sais qu'on aime bien les vidéos de comment gagner que 10 millions avec la patate, comment gagner 20 millions avec ceci, comment gagner avec cela, comment devenir milliardaire avec l'élevage, comment devenir milliardaire avec... Non. On va vers les émotions. Oui, je sais que beaucoup sont dans le besoin d'argent. Donc, quand tu entends comment devenir millionnaire, tu vas tout de suite. Donc, comment devenir millionnaire, ça demande des stratégies. Et ce sont ces stratégies que je partage ici. Souffre que ça prenne du temps. Souffre que la vidéo soit longue. Souffre que je viens te parler frontalement. Parce qu'on devient riche avec le temps. On devient riche parce qu'on maîtrise le processus. Et maîtriser le processus te demande de maîtriser toutes ces contingences-là.
On devient riche parce qu'on sait, on contrôle son coût de production. Et que son coût de production doit être bas afin de pouvoir être vendre plus cher. Donc, si tu es en train de dépenser plus et aller gagner moins, explique-moi comment ton business peut gagner. Donc, tu ne peux pas balancer un chiffre quoi. Je vais être milliardaire et que tu ne sais pas expliquer ton coût de production. Oui, c'est vrai que c'est très technique ce que je dis ici. Hein. Je sais aussi que quand on nous demande de commencer à réfléchir, ça commence à peser. Donc, ça commence à... Tu vois, quand la vidéo fait comme ça, 1 heure, ouais, pour des personnes encore qui n'ont pas de data. C'est une réalité aussi qu'il y a en Afrique. Oui, Thierry, c'est que je n'ai pas de data. Mais tu vois, où est-ce que tu mets ton argent? Tu vas aller mettre ton argent, on voit des personnes qui déposent 3 bouteilles de bière sur la table. Des personnes qui vont dire que s'ils n'ont pas bu un casier de bière, non, c'est qu'ils n'ont pas bu. Tu vas aller manger le porc. Tu vas aller manger le porc braisé. Tu vas préférer aller mettre ton argent dans le porc braisé et la bière. Tu vas préférer aller donner ton argent à une petite parce que tu veux la combo, parce que tu veux la mougou. Tu es capable de prendre ton cerveau, aller donner même, parce que tu veux mougou. Tu vas pouvoir prendre ton argent pour aller paraître, aller déposer les bouteilles. Qu'on dise oui, précis. Alors que cet argent-là, tu pouvais payer la data, écouter les enseignements que je donne là. Parce que s'il fallait que je monnaie cet enseignement, je ne sais pas si je monnaie, tu vas commencer à dire, Thierry, c'est encore trop cher, je ne peux pas payer, je n'ai pas d'argent. Non. À quel prix tu veux vraiment t'aider qu'à avancer? À quel prix, à quel point tu veux vraiment réussir ta vie? Donc, comprends ici qu'on ne réussit pas aussi par gratuité. Et s'il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Le temps que je passe ici pour te donner ces connaissances sont monnayables. Ces connaissances sont dans les livres. On va te demander d'aller acheter les livres. Tu vas dire que, ah non, le livre est trop cher. Un livre de 10 euros, de 20 euros, de 30 euros, ah non, c'est trop cher. Tu vas préférer aller prendre ça, aller mettre dans McDonald's, aller mettre dans une chaussure, aller mettre dans un téléphone, aller payer 20 fois le prix ou même 100 fois le prix d'un livre dans un téléphone. Tout simplement parce que le téléphone va te donner le statut. Quand on va te voir avec un téléphone, ça va te donner l'illusion d'être riche. Alors que la connaissance que tu peux avoir dans un livre, la connaissance que tu as dans une formation, quand tu as une formation d'aller produire le manioc, d'aller produire le poivre, le palmier à huile, le ndjansan, le bitacola, mais c'est une connaissance que tu as à vie. C'est une connaissance que tu vas transmettre aux enfants de tes enfants. Et lorsque tu implémentes une culture comme ça, comme le poivre, tu chasses la pauvreté de ta famille à vie. Je t'ai dit que pour chasser la pauvreté dans une famille, il faut au moins 6 générations. Donc si tu prends sur toi là maintenant de dire, je prends la décision de chasser la pauvreté à vie dans ma famille, en m'engageant dans le secteur agricole, en produisant le poivre par exemple, ou même le palmier à huile, en payant le prix, en restant focus, coûte que coûte, vaille que vaille, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ma mission de vie. Je te dis, tu chasses la pauvreté de ta famille en l'espace de 5 ans. En moins de 5 ans, tu chasses la pauvreté à vie de ta famille. Tu sais c'est quoi 6 générations? 6 générations, c'est même peut-être 150 ans, ou même 200 ans. En 5 ans, tu chasses la pauvreté, au lieu de rester comme ça, c'est-à-dire qu'attendre 200 ans. Et encore, si une personne je sais pas, si une personne de ta famille, de ta descendance, a même peut-être cet esprit de lumière, de pouvoir se lever, mais il faut 200 ans. Alors qu'avec des cultures comme le poivre, le manioc, le macabo, le ndjansan, le bitacola, tu chasses la pauvreté, en l'espace de 5-6 ans, tu chasses la pauvreté à vie de ta famille. Mais c'est des vérités comme ça qu'il faut savoir. Mais si je ne viens pas te dire ça, de façon froide, ça peut peut-être paraître brutal. Mais la vérité est que la réussite est brutale. La vie, elle est brutale. Si tu ne prends pas le devant des choses, regarde ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Crise économique, inflation,
la vie est de plus en plus chère. Les loyers ont augmenté, doublé. Les factures d'eau ont triplé. Les factures d'électricité, de gaz, l'assurance, le transport, tout a augmenté. Voilà, c'est-à-dire que les impôts, la fiscalité ne fait qu'augmenter. On te parle de chômage. Les sociétés, les industries, les entreprises ne font que fermer. Voilà encore l'IA qui arrive encore. L'intelligence artificielle qui vient encore détruire les emplois. Ça vient encore mettre des milliers ou des millions de personnes au chômage. Si tu attends donc, comme on a coutume à dire, on attend le temps de Dieu. L'économie va te broyer. Est-ce que tu vois la violence de l'économie? Est-ce que tu vois comment le monde est brutal et violent? Tu vas aller tenir la pancarte. Tu penses qui va t'écouter? Tu penses qui va t'écouter? Voilà comment tes comptes détruits. Mais ceux qui auront cet esprit de critique, d'imagination, d'adaptation, vont s'adapter. Vont se dire, on n'est pas figé, nous ne sommes pas des arbres. La situation est ainsi, je m'adapte. Je change de braquet. Tu as vu, je t'ai dit, les riches sont en train de se séparer de tous leurs actifs papier. Les riches sont en train de liquider tous leurs actifs en bourse pour aller acheter du tangible, pour aller acheter les terres agricoles. Tu ne te poses pas la question que pourquoi tous ces multimilliardaires, tous ont des terres agricoles, tous achètent les terres agricoles, tous vont investir acheter les logements résidentiels. Je vous ai dit que les pauvres ne sont pas les pauvres qui vont vers l'immobilier. Eux, ils vont prendre dans leurs actifs les millions, les milliards qu'ils ont gagnés, c'est-à-dire qu'en bourse, ils vont maintenant sécuriser ça sur les actifs locatifs, sur l'immobilier. C'est pour ça que les riches vont vers l'immobilier, sécuriser le bien. Ils achètent les métaux précieux, l'or, l'argent, le diamant. Ils vont acheter les tableaux, les grands tableaux de maître de Picasso, parce que c'est exonéré des taxes. Ils vont investir sur les grands crus classés, les grands vins classés, parce que c'est exonéré des taxes. Voilà comment ils protègent l'argent. Ils achètent les matières premières. Voilà comment ils sécurisent. Ils vont vers les actifs concrets et réels. Mais je parle de Macky ici, là. Depuis 5 ans, je vous le dis. Et moi, c'est comme ça. Quand je vois ça, je ne vais pas aller commencer à pleurer. Et non, c'est pas... Non, tu t'adaptes. Tu ne vas pas commencer tout de suite comme eux, mais tu commences petit. Tu peux déjà commencer à acheter 1 état, 2 états, 3 états. Tu commences déjà à faire ta ferme intégrée. Tu mets ton champ de profit, tu mets ton manioc, tu mets ton macabo. Ne serait-ce que pour ton autonomie. Tu vois comment tout est aujourd'hui cher. L'alimentation telle qu'elle a été multipliée par 40. Le prix des aliments s'est multiplié par 40. Donc si aujourd'hui, tu ne sais ne serait-ce que produire la tomate, le concombre, les salades, les laitues, le manioc, le macabo, le taro, tu vois, même pour ton autosuffisance alimentaire, tu pourras t'en sortir. Tu sais faire à côté la poule locale. Tu n'es pour ta consommation personnelle, les œufs, la chair, tu pourras avoir. Parce que ce qui est en train de se préparer va être encore de plus en plus grave. Est-ce que tu n'as pas pris l'expérience avec la crise sanitaire que nous avons eue? Le confinement que nous avons eu. Donc si aujourd'hui, tu ne sais pas comment t'adapter à pouvoir être autonome, ne pas dépendre de plus en plus de l'extérieur. Imagine aujourd'hui si les barrières les frontières sont fermées. Ton commerce que tu fais, tu fonctionnes comment? Et je te dis, nous sommes en train d'aller, la technologie est en train de créer la déflation. Donc pour tous les commerçants, là, pour tous ceux qui sont dans le commerce, les commerçants vont disparaître. Aujourd'hui, on se doit plutôt de créer des systèmes. Commencer à bâtir des systèmes. Et des systèmes vers lesquels on fonctionne en pleine autonomie. Des systèmes qui ne sont pas dépendants aujourd'hui des pouvoirs politiques. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que quand l'économie est en berne comme ça, les politiques créent des lois, créent des taxes pour continuer à prendre. Si ton argent est en banque, dans un livret A, dans une assurance vie,
Ils vont prendre. Dans un peu, ils vont prendre. Même en bourse, tu vas perdre tout ça. C'est pour ça que les riches vont vers les valeurs tangibles sur lesquelles ils ont le contrôle, où l'État ne peut pas venir prendre. Dis-moi ton champ, si tu as 10 hectares, l'État va venir prendre quoi dessus? Et c'est des secteurs qui sont exonérés même des taxes. Si tu as planté tes arbres, tu as planté ton poivre, l'État va prendre quoi? Et le poivre, les arbres, c'est des valeurs qui sont là, qui sont tangibles, qui ne fluctuent pas. Alors que l'argent, c'est du papier, ça perd en valeur. Et quand un pays est en faillite, ça crée donc la déflation. L'argent n'a plus de valeur. Tu comprends pourquoi les vidéos sont longues? Parce que j'ai pris la peine de venir plutôt nous enseigner qu'on se doit de quitter les slogans. Donc je peux comprendre qu'une vidéo longue comme ça, comme certains internautes m'ont dit en préambule, Thierry, quand la vidéo est longue, tu n'auras pas plus d'abonnés. Mais moi, je suis venu sur YouTube aussi, pas avec l'optique de prendre des abonnés, mais avec l'optique de prendre des personnes qui viennent avec leur cerveau, de prendre des abonnés de qualité. C'est pour ça que je dis ici que sur la chaîne des entrepreneurs visionnaires, j'ai les abonnés de qualité. Parce que le taux de clic j'ai un très bon taux de clic. J'ai une bonne durée de visionnage. Mais maintenant, je vous demande tout simplement d'interagir. Je suis ce frère-là, ce petit frère, ce grand frère, ce tonton, ce papa qui vient te dire la vérité en fait. Qui vient te dire la vérité. Et si je ne t'aimais pas, je ne sais pas te dire cette vérité. Et oui, je sais que c'est une vérité qui va me pénaliser. Mais papa, qui va me pénaliser si je venais flatter mon ego. Si mon objectif était de venir prendre plus d'abonnés, ou prendre plus de likes, ou venir flatter, être dans la lumière, ça allait me déranger. Mais je savais déjà que beaucoup d'entre vous, vous allez réagir comme ça. Parce que je connais la psychologie humaine. L'être humain n'aime pas quand on lui dit la vérité. Et c'est pour ça que les arnaques sont légion chez nous. Pourquoi? Parce qu'on vient toujours vous dire ce que vous voulez entendre. L'arnaqueur viendra te dire toujours ce que tu vas entendre. C'est au moment où tu veux lever les yeux comme ça que wang, il t'a mis le mawashi. Tu voulais entendre ça, non? Tu as donc eu ce que tu voulais entendre. Mais la vérité du succès, c'est que le succès est brutal. La réussite est brutale. Devenir riche est brutal. La vie, elle est brutale. Oui, rien ne te viendra t'aider que facilement. Si c'était aussi facile, on serait tous des milliardaires. On serait tous des Aliko Dangote, des Mark Zuckerberg. Mais la vérité est que quand tu leur poses la question, aucun d'eux ne te dit qu'ils ont réussi de façon facile. Beaucoup te disent que ça a été, un combat acharné, c'est-à-dire que de travail, de persévérance, de chèque à répétition, mais non pas abandonner l'affaire, de trahison, de perte d'argent, de beaucoup de pertes d'argent, mais non pas que trahir leur vision, non pas abandonner leur vision. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup ici courent seulement sur l'argent. Non, zéro vision, zéro plan, zéro projection. La seule chose, c'est l'argent. Mais si tu ne viens qu'entreprendre par rapport à l'argent, ben, tu vas mourir dans le film. C'est pour ça que je dis que il ne faut pas avoir faim, en fait. Donc, il ne faut pas donc confondre l'entrepreneuriat et faire le commerce. Si tu as vraiment faim, si tu es dans l'urgence, va faire le commerce. Aide déjà, c'est-à-dire que tu vois, les entrées de sous. Ou va chercher un travail. Aide des revenus. Développe maintenant ton éducation sur la finance. Commence à épargner. Maintenant, apprends à multiplier cette épargne. Apprends maintenant de te former. Aller faire un commerce, aller faire un business, afin de multiplier ton épargne. Apprends aussi cette fois-ci, non seulement à multiplier, mais à savoir, c'est-à-dire que conserver, et à savoir maintenant diversifier, multiplier, c'est diversifier aussi. Ne confonds pas la diversification avec, c'est-à-dire que le dispersement, parce que beaucoup sont dispersés. Parce qu'on veut flatter son ego. Ah, je fais ceci. Ah, je fais aussi ça. Je suis ça. Non. Garde le focus sur une chose. Développe bien ces choses-là. Maîtrise le processus. Après, délègue. Tu peux maintenant passer sur autre chose.
Et une fois que tu as maîtrisé le processus, apprends aussi maintenant sur le plan de la juridiction, les lois. Pour pouvoir conserver maintenant ton business, il faut que tu maîtrises les lois. Qu'est-ce que la réglementation parle? Quelles sont les normes? Quelles sont, c'est-à-dire que, voilà, les lois en vigueur? Tu dois comprendre parce que ton business peut capoter parce que tu ne maîtrises pas les lois juridiques. Apprends la fiscalité. Ton business peut capoter parce que tu ne maîtrises pas la fiscalité. Apprends l'économie. Ton business peut capoter parce que tu n'as pas maîtrisé, c'est-à-dire que justement, sur le plan, c'est-à-dire que sociologique ou même sur le plan géographique, ton business. Ou même géoéconomique, ton business. Ou même géopolitique, ton business. Tu as vu le problème sur les taxes. Donald Trump, c'est-à-dire qu'on soulève un problème et ça ébranle l'économie mondiale. Donc, si tu n'es pas donc éduqué dans ce sens, ton business meurt. Maîtrise la communication, maîtrise la comptabilité, maîtrise des ressources humaines, mais développe-toi sur le plan, c'est-à-dire que relationnel, développe un réseau, tu vois, développe-toi sur le plan de la famille, développe ta santé, parce que sans une bonne santé, tu vas faire quoi? Tu vois, c'est autant de choses. Développe ta spiritualité, parce que il va falloir être fort. Avoir la foi dans ce que tu fais. Une foi, c'est-à-dire que inébranlable. Donc, si tu es ici une personne émotionnelle, donc on dit que non, ça ne peut pas donner, ouais, tu t'es pas chialé, je vais abandonner. Non. Avoir foi en ce que tu fais. Et la seule personne qui peut avoir la foi dans ce que tu fais, c'est toi. C'est toi. C'est toi le porteur du projet. C'est toi le porteur de la vision. Si tu n'es pas convaincu du qu'on fait, que ça va donner, tu penses que qui viendra te convaincre? Qui a ton temps en fait? Chacun a ses problèmes. Donc quand tu es là, ah non, j'ai peur que ça va échouer. Ah, j'ai peur du candidaton. Ah, j'ai peur de perdre l'argent. Ah, j'ai peur de ce que ma famille va penser. Ah, j'ai peur. Tu penses qu'il y a ton temps en fait? Tu penses que les autres n'ont pas leur problème? Les gens ont leurs problèmes en fait. C'est toi qui me fais le focus sur les gens. Les gens s'en foutent de toi en fait. Les gens s'en foutent du fait que tu réussis en fait. C'est ça mes propos. Ça peut être brutal, mais c'est ça la réalité. Donc, concentre-toi sur ce que tu fais. À partir du moment que ce que tu fais a un sens pour toi, concentre-toi. Zappe le candidaton. Et même si tu loupes pour la première fois, ça fait quoi? Tu recommences, ça veut dire que tu n'as pas compris. Cherche plutôt maintenant à comprendre pourquoi. Va te former, va t'éduquer, va auprès des personnes qui ont déjà réussi, paye le prix que ça va payer, ça coûte. Et mets-toi au travail. Ça, c'est les propos de quelqu'un qui a de l'expérience, hein, qui sait de quoi il parle. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que j'essaie de faire ceci. Tout ce que je te parle, je te parle par expérience. La dernière expérience, voilà la chaîne YouTube. Voilà, regarde comment la chaîne YouTube est en train de progresser. Même malgré le fait que je suis là, je te parle de façon frontale, je te dis tes 1000 vérités, mais tu finis par t'abonner. Parce que la vérité est que tout ce que je dis ici, c'est vrai. Vous êtes tous là à venir dire que non, Thierry, ce que tu dis est vrai. Même quand tu nous secoues, c'est vrai. Parce que ça change, c'est-à-dire que de vos influenceurs, je viens rendre service à vos influenceurs, à vos coachs. Parce que quand tu es là à vouloir venir vendre une formation, quand tu es là à vouloir venir te vendre une formation sur laquelle tu n'as même pas expérimenté, sur laquelle tu n'as même pas de résultats, beaucoup vont lire 3 livres, 4 livres, ils sont des coachs, viennent vous vendre des formations sur 0 expérience terrain. Tu comprends très bien que la personne ne peut pas te bousculer. La personne ne peut pas venir te dire ces vérités-là. Pas parce qu'elle a peur de toi, parce qu'elle-même, elle n'a même pas vécu ça. Elle-même, elle n'a pas vécu. Quand tu sais qu'aller travailler au champ, les différentes étapes, aller faire l'agriculture, les contraintes qui sont là, l'argent que tu as mis, les sacrifices qui sont là, aller faire un business, les nuits blanches que tu as traversées, comment tu penses que tu peux venir dire à quelqu'un que non, c'est un business, c'est quelque chose qui est facile, parce que tu veux vendre une formation? Vous comprenez pourquoi on est plus là à vous dire ce que vous voulez entendre. Le gars, il n'a pas l'expérience terrain de cette chose-là.
comme il ne veut pas venir te froisser. Parce que pour lui ou pour elle, dire ça, ça va te froisser. Tu ne vas pas acheter la formation. Non. Il ne va pas te dire. Toi, tu vas aller acheter la formation. C'est quand tu vas prendre maintenant, tu regardes, tu dis, wow, c'est un arnaqueur. Ça ne donne pas. Tu n'as même pas essayé. Parce que j'ai coutume à te dire que le tout, ce n'est pas te dire que le comment faire. C'est là. Parce que là-dedans, tu as encore tous tes démons qui te tiennent. La paresse, l'oisiveté, la gloutonnerie, tu ne fais aucun effort. Partisan de moins d'efforts. Tu veux te dire que tout vienne, qu'on te mâche, qu'on te donne tout. Quand tu vas seulement ouvrir les deux premières pages ou les deux premières lignes, boum, le sommeil t'a déjà pris. Boum, tu as mis de côté, tu es sur Netflix. Tu es en train de regarder les séries. Tu regardes ton match de football. Ou tu vas te dire que sur une chaîne de Congo, ça, ah, je suis fatigué aujourd'hui, je vais aller me divertir un peu. Tu as déjà mis la formation de côté. Tu as mis la formation de côté. Qu'elle soit bonne ou pas, c'est d'abord ton mental. À quel point tu veux réussir. Donc, quand tu veux réussir, tu deviens obsédé de la chose. Je peux répéter, quand tu veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussir, tu fais de ça une obsession. Tu zappes tout. Parce que ton esprit ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. J'ai coutume à te dire ça. Tu veux aller entreprendre dans le secteur agricole. En même temps, c'est toi qui vas boire les bières. C'est toi qui vas couler les petites. C'est toi qui vas dépenser ton argent dans le divertissement. C'est toi qui regardes les Congossa. C'est toi qui vas aller regarder des vidéos de Mougoupan. C'est toi qui veux voyager. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre tout ça, mon frère. Ton esprit ne sait pas faire la différence entre tout ça. Et quand tu es là, c'est ce que j'appelle être dispersé. Alors que si tu fais le tri, tu dis, allez faire, c'est-à-dire que, allez entreprendre dans le secteur agricole. Je fais de ça mon focus. Tu cibles encore là maintenant. Voilà, tel que j'aimerais aller faire une ferme intégrée. J'aimerais produire le poivre, le ndjan, le bitacola, la kunata. Aller faire dans la culture vivrière. Je commence déjà d'abord par le manioc. Je garde mon focus dessus. Donc pour commencer déjà, je cherche la connaissance. Je mets mon focus dessus. Mon argent, mon énergie ne sera que là-dessus. Le reste, je zappe. Le reste, je zappe. Crois-moi. Commence à faire ça dès maintenant. Que tu mets ton énergie sur une chose là. Reviens au bout d'un mois, tu me dis. C'est pour ça que j'ai des centaines de témoignages. Mon téléphone t'a dit que les boîtes de messages sont seulement inondées. Les témoignages, les retours, les gens qui vont faire le chant de manioc, de macabo, de taro, d'igname, les retours positifs, qui sont allés faire l'élevage de poules locales, de vers blancs, de pintades, de porcs, qui se sont lancés dans la culture du palmier, qui sont là, qui ont pris des formations sur le poivre, qui sont en train de lancer les plantations de poivre. Des témoignages, mais en n'en pas fini. Parce que tu vois ici, je garde ton esprit focus. Depuis 5 ans, ton esprit est focus sur la réalisation sur un objectif, aller produire les cultures du terroir. En 4 ans, 5 ans, pourquoi tu ne veux pas que j'ai des personnes comme ça qui passent à l'action? Imaginons si j'étais en train de leur parler d'aller produire le poivre, d'aller faire l'agriculture. Et en même temps, j'étais en train de leur parler de Congossa, les matchs de football, les matchs de leur parler du Congossa, de la vie des gens. Le cerveau ne sait pas faire la différence. Hein. Et le cerveau va aller dans ce qui est facile. C'est le focus. Tu vois maintenant que, après t'avoir partagé les opportunités comme ça pendant 4 ans, 5 ans, je te parle maintenant de l'économie. Parce que j'ai compris aussi que ce que vos coachs ne vous disent pas. Ils ont compris que vous ne pouvez pas aller entreprendre en Afrique là présentement. Parce que vous n'avez pas d'argent. La communauté africaine n'a pas d'argent. La diaspora même n'a pas l'argent. Pour les raisons que moi je cite ici exprès. Que votre argent, vous les avez mis dans des objets passifs. Parce que, comme on dit encore, l'enrichissement, c'est une école.
beaucoup sont venus acheter les résidences, les résidences privées ici. Acheter une résidence ne te rend pas riche. Tu vois que tu t'es enchaîné pour 25 ans. Quand on va te dire maintenant, aller entreprendre en Afrique, ça demande les moyens. Et entreprendre, tu sais aussi que tu es dans l'incertitude. Ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Oui, parce qu'il y a plusieurs contingences. Donc, si tu n'es pas bien préparé financièrement, ça peut être un coup. C'est pour ça que beaucoup abandonnent. Beaucoup ont essayé. Ils sont allés faire des petits trucs, ils ont lâché. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui ne pensent que petit, parce que financièrement, sont bloqués. C'est pour cela que je te parle d'économie. C'est pour ça que je te parle d'éducation financière. C'est pour ça que je viens te parler ici de développement personnel, du mindset. Parce que c'est ton mindset, c'est pas le mindset que tu dois commencer avant. Tu as vu que je t'ai donné des opportunités de comment gagner. Tu ne peux pas. Ils vous ont donné des opportunités de comment. Vous ne pouvez pas. Parce que la richesse est d'abord mentale. On est d'abord riche de l'intérieur avant d'être riche de l'extérieur. Si ton intérieur est pourri, si ton intérieur est noir, tu ne peux pas manifester de la bonté, manifester de l'abondance à l'extérieur. Ça, c'est mon grand-père qui a compris ça. C'est pour ça que je te parle à chaque fois de mon grand-père, sur le plan du développement personnel. Il me demandait à chaque fois, chaque vacances que je vienne au village, il me partageait les valeurs.